Bonjour Domiti. Domiti? Bonjour, Ici? de Miti. Domiti. Ok. Bon, on garde. On coupe. Alors on commence. Bonjour Domiti. Bonjour David. Ah. Bon, alors, comment ça va bien? Ah bah ça va, il fait chaud, mais ça va. Il fait chaud? T'as pas la climatisation dans ton petit studio? Non, non, j'habite dans le nord, alors quand même on n'a pas la clim ici. Ouais, mais il fait chaud en ce moment dans le Nord. Il fait chaud, ouais. Ils sont pas habitués, les gens du Nord, mais Non, on sait pas ce que ça fait, non. les gens du Sud, ils commencent à migrer vers le Nord. Ouais. C'est sûr. Ok. Une petite présentation de ton parcours artistique et de qui tu es. Mhm. Eh ben écoute, moi ça fait longtemps que je fais de la musique, mais au début j'ai fait plutôt du piano, du chant. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de composer. Et c'est là que progressivement je me suis tournée vers plus la MAO, l'ordinateur, Ableton, etc. Et que j'ai commencé à composer sur ordinateur. Et depuis, bah, je continue à creuser sur tout ça. D'accord. Directement sur Ableton, tu as essayé d'autres choses? Ben non, on m'avait montré Ableton, on m'avait montré un clavier MIDI. Je me suis dit, ah, parce que moi je suis pianiste au départ, mais je suis une D'accord. mauvaise pianiste. Donc quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec un clavier MIDI et qu'on pouvait retoucher les notes et tout ça, j'ai acheté un petit Alesis 50 touches, quoi, et puis la version live d'Ableton, et j'ai commencé là-dessus, quoi. D'accord, ok. Et maintenant, tu es sur clavier toujours ou tu as arrêté complètement le clavier? Non, mais là j'ai un clavier. Moi, le clavier, j'utilise surtout pour composer. Pour plaquer les accords? Pour poser mes idées, quoi. Donc, j'utilise toujours mon clavier, mais pas spécialement pour la scène. Et après, je repasse au push, quoi. Donc, c'est D'accord, surtout pour poser les idées, le clavier. d'accord. Tu joues d'autres instruments ou pas? Bah oui, alors, moi, j'adore les petits instruments, Un un ukulélé? peu jouets. Non, plutôt électronique toujours, mais Ah le oui, téléphone que j'adore. j'utilise dans mes chansons, que j'utilise sur scène. Et je mets des effets, je le branche et je mets des effets dessus. J'aime bien aussi la kalimba, que pareil, j'ai un piezo dessus et je la branche pour, bah, pareil, mettre des effets. Ça, c'est vraiment les deux instruments que j'aime bien. J'ai un mélodica aussi là-bas que j'utilise aussi dans mes chansons et aussi avec des effets. Je vais montrer alors. Je vais montrer un mélodica. Où il est? Il est là. Il était caché. Ah oui, on souffle dedans. Ouais, un petit, c'est comme un piano, mais voilà. D'accord. Et j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien en trouver d'autres encore. Pour l'instant, c'est surtout ces trois-là. Mais si j'en trouve d'autres, j'en intégrerai d'autres. Parce que comme ça me permet d'avoir à la fois l'électronique, mais à la fois bah, le plaisir du jeu, et puis des sons qui sont un peu plus organiques, et de mélanger les deux, quoi. D'accord, ok. Oui, il y a pas mal de petites. T'as pas essayé les petits accordéons? Je sais plus comment ça s'appelle, tout petit. Non? Non, j'ai pas essayé. Parce que je crois que ça c'est assez sympa, c'est pas très compliqué à jouer, hein. C'est grand, pas le gros qui fait 55 kilos, hein, mais je sais plus comment ils s'appellent, ils ont souvent une forme en 8 là, en octogonale. Ok. Tu vois ce que je veux dire, les Ben, tout petits trucs? Je et sais ben, plus. non, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé, mais Bah, je mettrai le nom et une photo. allez. Et, Après, j'ai euh, ça aussi. Pareil, j'utilise surtout pour poser mes idées, mais j'ai ma Loop Station. ça, c'est Bah, c'est vrai le Super Looper. ouais, bah, c'est vrai qu'au départ, mon instrument, on va dire, de prédilection, c'est quand même la voix, c'est quand même le chant. Donc, quand j'ai des idées, je passe souvent par la voix et je combine mes idées comme ça, quoi. D'accord. Donc en fait, tu as une idée, tu la chantes ou tu la marmonnes ou tu l'enregistres et ensuite tu loupes pour recréer d'autres choses. Ouais, ça peut. Ouais. Soit c'est piano-voix, ou soit c'est directement, ça dépend un peu de l'ambiance. Soit c'est directement, j'enregistre bah, toutes les idées que j'ai, je les combine et puis je pars de là, quoi. Et cet appareil-là, il se joue à la main. C'est pas une pédale au pied, ça, hein. On est Ouais, d'accord. non, là c'est à la main, ouais. Là, c'est à la main.
Ouais, Ça, tu ouais. t'en sers pas sur scène. Avant, je m'en servais. En fait, tout au début, quand j'ai commencé à faire des concerts, j'avais que la loupe même, parce que dans la loupe, tu peux aussi intégrer des instrus, quoi, que tu as faites. D'accord. Donc, je faisais des choses sur Ableton, je les mettais dedans et je pouvais les lancer et chanter par-dessus. Donc, au départ, je faisais ça. Et puis après, je suis passée sur le push et en fait, je peux aussi faire des boucles Oui. avec le push. Donc, j'ai testé hein, d'avoir les deux. Après, ça fait vite machine à gaz, quoi. Ça fait beaucoup de machines à gérer et c'était pas forcément utile. Donc j'utilise plus trop sur scène. D'accord. Ok. Et donc, une fois que tu as enregistré dedans, tu rebalances dans Ableton. Et ça te fait finalement, chaque enregistrement, là, je vois qu'il y a 5 ou 6 boutons. Donc, chaque fois que Ouais, tu fais un truc, ça te crée une piste. ouais, c'est ça. Tu peux faire jusqu'à 5 pistes. D'accord, c'est cool. Ah ouais, 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 c'est top. 5 pistes différentes et puis après, sur chaque piste, tu peux enfin, voilà, ajouter D'accord. autant que tu veux, quoi. Oh, c'est cool. C'est bon matos, ça. T'as la Ouais, même chose au pied ou pas? moi, j'ai jamais essayé les pédales au pied. Donc, je pense qu'au pied, c'est pas mal quand tu joues de la guitare, parce que forcément, tu n'as pas les mains libres. Mais après, là, à la main, c'est sympa quand même, parce que tu peux aussi mettre des effets. D'accord, ouais. Ça fait en même temps, ça fait une box de travail, quoi. C'est Ouais, c'est ça, en fait. super complet, en fait. Je remontre, mais en fait, en gros, donc là, tu enregistres tes pistes, tu peux rajouter dessus, et puis là, tu peux choisir des effets, les mettre dessus, etc. Donc, ouais, non, à la main, c'est mieux, c'est clair. Il faut être habile des pieds, quoi, sinon. C'est quoi comme marque, ça? Bah, c'est Boss. C'est pas Boss. sûr. RC 505. Ok, super. Good. Bon, et donc la musique, tu as commencé par le piano, donc comme tu nous disais, Oui, j'ai tu as commencé. commencé par conservatoire, un truc comme ça? Oui et non. C'est-à-dire que Petite école de musique? j'ai fait. J'ai pas fait de conservatoire de manière vraiment linéaire, on va dire. J'ai pas une médaille d'or de piano ou quoi que ce soit. Je suis pas très Ouais, bonne d'ailleurs en piano, mais j'ai fait des cours de particulier quoi quand j'étais enfant, pendant 7 ans, 6 7 ans. Et quand après, j'ai même. fait beaucoup de chants, beaucoup de chorales. J'aimais bien la chorale, le chorale de l'école, le chorale de la communion, enfin tout quoi, toutes les chorales D'accord. possibles. Et après, j'ai chanté dans un groupe de rock aussi au lycée. Donc là, c'était vraiment la première expérience en groupe, quoi. Hum, Après, j'ai fait du clavier aussi dans un autre groupe. Et en fait, ça a été progressif, quoi. d'accord. Et comment ça se fait que tu n'as pas continué du coup en groupe, que tu es passé plutôt en mode solo? Je pense que c'était parce que je voulais composer mes chansons à moi. C'est-à-dire qu'en groupe, l'expérience que moi j'avais en groupe, c'était soit je chante, et là quand même j'écris mes lignes de voix ou j'écris mes textes, mais pas forcément la musique. Ou alors quand je faisais du clavier, c'était pas moi qui composais, donc c'était plutôt j'étais interprète quoi. D'accord. Et puis c'est vrai que progressivement, moi ce qui m'intéressait, c'était de composer. Donc au bout d'un moment, j'avais envie que ce soit mon projet en fait, que ce soit voilà moi qui décide de la musique. D'accord. Je pense que c'était ça l'envie de départ. Et du fait que tu composes aussi pour d'autres ou tu composes que pour toi? Alors, pas encore. Projet, c'est de composer pour d'autres, ou pas composer. Tu pourrais composer pour d'autres. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, 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 j'aimerais bien. Si je vois ça plus dans le futur, enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais Mhm. c'est vrai que c'est vraiment une envie que j'ai, ouais. Composer, D'accord. produire. Ok. Bah, c'est pas mal ça. Donc pour l'instant, au niveau artistique, tu composes, tu écris tes textes, Ouais. qui d'ailleurs ne sont pas en français. Non? C'est pas bien ça. Pourquoi? Tu défends la langue française. Ah, Après, bah, c'est plus dur de s'exporter, on est d'accord. non, On mais parle- c'est pas un choix volontaire, en fait. Je sais pas, ça vient comme ça vient en anglais, mais j'aimerais bien écrire en français.
C'est pareil, ça viendra peut-être dans le futur. J'avais pensé. J'y arrive pas encore. J'arrive pas encore. Je sais pas, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est plus difficile, c'est clair. Beaucoup plus difficile. D'accord. Donc, Ok. j'arrive pas en fait. J'essaye des fois, mais j'aime pas, je suis pas convaincue, je sais pas, Ouais. ça viendra peut-être. Moi, vu mon niveau d'anglais, je suis obligé de faire du français, hein. Après, moi, j'adore l'anglais. C'est aussi, Ouais. c'est une langue que j'adore. J'aime bien l'entendre, j'aime bien la parler. Enfin, ouais, je suis vraiment amoureuse de cette langue, donc c'est pour ça aussi, quoi. Oui, sûrement, hein. Ok, super. Donc, ça y est, on a fini. Je tourne la tête, je le dis souvent pour les gens, mais en fait, j'ai un deuxième écran et du coup, j'ai mes questions qui sont hyper précises. Tout est préparé de folie à l'avance. Ok, donc maintenant, du coup, on va peut-être passer au push. Ah ouais, Parce qu'en fait, carrément? voilà, push. Moi, donc, du coup, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux par rapport au push que je suis tombé amoureux de cet appareil il y a quelques mois. Et j'ai cherché, j'ai traîné un peu et je suis tombé sur tes vidéos. Et je trouvais ça assez fantastique. J'aime beaucoup le concept. Et donc, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de cette machine qui est quand même une machine assez exceptionnelle. J'en ai essayé d'autres. J'ai Mhm. essayé là je l'ai là, la bête, la MK3. Le workflow, j'y arrive pas. C'est affreux. Avant, j'étais sur FL Studio. La petite Ok. spéciale FL Studio. Donc, qui est sympa. Et puis maintenant, j'ai. Normalement, je ne débranche pas. Depuis qu'il est arrivé, il ne bouge pas. Ouais. Il bouge. Et là, c'est assez fantastique quand même. Je trouve que Bah, puis moi, c'est je assez passe complet, des heures quoi. dessus. C'est hyper complet, enfin, tu peux. C'est le workflow. Parce que machine, tu fais la même chose, hein, c'est pareil. Mais tu vois, c'est tous ces systèmes de groupe qui font qu'à chaque fois, il faut que tu passes d'un truc à un autre. Alors qu'avec le push, tu n'as pas besoin, je trouve. C'est vraiment très, très sympa. Et encore, je ne maîtrise pas tout l'art du push, notamment les 64 pads. Je suis en train d'apprendre justement à les relier pour avoir finalement tous tes sons complets sur tout le pad. Mhm. Donc voilà, je suppose que c'est ce que tu utilises. C'est-à-dire que tu as tout dessus, non? Tu veux dire d'avoir les 64 pads et de choisir ce que tu mets dans chaque pad? Ouais? Non? Ouais, Tu marques comme pas un comme drum ça? rack. Si. En Ouais, fait, ça dépend par exemple, des- drum dans un coin, les voix dans un autre, les synthés quelque part, les basses ailleurs, non? Ouais, Je sais pas. bah disons que l'avantage en mode drum rack comme ça, donc c'est-à-dire en gros chaque case déclenche un son que tu as choisi, quoi. C'est que tu peux mélanger des batteries, des basses, enfin tout ce que tu veux, quoi, des samples, de la voix, etc. Alors que sinon, il faut passer d'un mode à l'autre, quoi. Ouais. C'est ça, enfin, changer de piste. Et des fois, tu n'as pas le temps. Enfin, des fois, ça gagne du temps. Moi, l'avantage que je trouve aussi dans ce mode-là, c'est que je ne sais pas comment tu composes en termes de gamme, mais parfois, enfin, moi, des fois, je suis un peu limitée dans le sens où, comme il te choisit une gamme, enfin, plutôt, tu choisis une gamme quand tu es en mode clavier, Mhm. c'est difficile si tu as une note qui n'est pas dans la gamme. Par exemple, là, bah, ce matin, je travaillais sur un morceau et en analysant, j'arrivais pas à trouver la gamme. Du coup, je me suis penchée un peu dessus et je me suis rendu compte que c'était en lydien. Donc, il a la gamme, il l'a. Mais il y a une note qui n'est pas, qui sort de la gamme, quoi. Et du coup, je peux pas D'accord. la jouer. Donc, Sauf si enfin, tu te mets en chromatique. oui, alors oui, mais le problème, c'est que quand tu te mets en chromatique, ça fait des gros écarts et c'est vraiment pas pratique en termes de jeu, quoi. Enfin, je trouve D'accord. qu'en termes de jeu, c'est beaucoup moins pour faire un accord.
ah, ça va pas quoi. Donc, du coup, ce que j'aime bien dans le mode drum rack, c'est que je compose les trucs, je les passe en audio et après je les remets et du coup, je peux mélanger toutes les notes que je veux, de toutes les gammes que je veux. Enfin, voilà, tu as plus de liberté quoi. Donc, de la manière qu'il est préparé là, parce qu'on voit qu'il y a quelques lumières, donc il est allumé, Oui, tu peux faire et batterie, et musique, et tout ce que tu veux. ouais, bah là par exemple, en ce moment, je m'amuse à faire des reprises. J'ai pas encore sorti, mais ça va commencer, je vais le faire. Et du coup, D'accord. là j'en ai travaillé une chanson de Camille. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo et de la jouer. Donc là, par exemple, bah, je chante et au début, je mets des. Là, c'est des sons de synthé que j'avais créé moi-même. Enfin, en fait, c'est ça que moi j'adore avec l'électronique, c'est que en Ah, fait, ça, à la base, ça a bugué un peu. c'est ça. Ah, mince. Donc, je vais Non, mais c'est pas recommencer. grave. Ça Donc, arrive. bah, je disais, moi, ce que j'aime bien avec l'électronique, c'est qu'il y a une grande liberté dans le sens où là, par exemple, ce son que j'utilise dans la reprise, bah, en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est un mélodica, c'est des sons de mélodica donc je vais rejouer pour qu'on voit la différence. D'accord? Voilà. Sur la base, ton sample, c'est un. Ouais. En fait, j'avais joué sur une autre chanson du Melodica. Et après, pour m'amuser, je l'ai passé dans le simpler d'Ableton, donc un peu comme un sampler plus simple, on va dire. Et, euh, et du coup, en remettant des effets, etc., bah, ça crée une sorte de synthé bah, déjà qui est unique, parce que Ouais, bah, voilà, il n'existe pas ailleurs. c'est Et, pas euh, vrai. et puis qui vient d'un de mes instruments, quoi. Du coup, ça, D'accord. j'aime bien faire ça. Et Ableton, il le permet bien, quoi. Et après, tu fais quoi? Tu joues une mélodie et tu la slices? Et après, tu joues avec chaque note? Ou alors tu joues juste une note et tu enregistres une note, une note, une note, une note? Non, je Ou joue tu la envoies, mélodie et ou tu envoies une suite d'accords? Non, je joue la mélodie et je la découpe. D'accord. Mais Ok. des fois, ça marche et des fois, ça marche moins bien. Par exemple, j'avais fait un truc, c'était du violoncelle, en fait. Et ça, j'ai D'accord. essayé de le découper et ça, pour le coup, c'est vraiment... Le motif, c'est ça. Donc, bon, si je le joue, si je l'enchaîne assez vite, ça va, mais Mais sinon, ouais, c'est pas fluide comme un violoncelle. ah bah non, ça coupe. Voilà, Ouais, c'est ça. donc faut aussi. Bon, comme je l'enchaîne vu la manière dont je le joue, ça passe, mais sinon, tout seul, ça coupe un peu. Voilà, donc faut trouver des feintes Il pour. faut glider, non? C'est ça? Avec un système de glide, c'est où ça glisse. Ouais, ou on peut faire des fades. Ouais, bah après, ça dépend de la chanson, ça dépend de l'utilisation. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est cool, c'est que tout est possible, quoi. Donc, D'accord. Donc là, en gros, en 3-4 trucs, tu as un endroit où tu as, ton violoncelle, tu as ton synthétiseur, ton son que tu as fabriqué, tu as ouais. tes percus aussi. Alors oui, j'avais. Qu'est-ce que j'ai? Ah non, c'est une basse. Non, non, c'est une basse. Ouais, voilà, c'est le motif de la basse. Peut-être un filtre, voilà, mais bon, bref, c'était le motif de la basse. Non, les percus, je les ai pas mises là-dessus parce que je les ai pas joués sur ce morceau. Bah, en fait, c'est toujours le même problème de qu'est-ce qu'on fait en vrai ou qu'est-ce qu'on fait pas en vrai, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps, quoi. D'accord. Parce que moi, vu que je chante, c'est quand même des chansons. Donc, il y a quand même de la voix. Bon, des fois, il y a des parties instrumentales ou des intros, mais quand même, il y a quand même de la voix la plupart du temps. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué de trouver ce qu'on joue en vrai ou pas, parce que j'ai vraiment testé les deux extrêmes, en concert notamment. C'est-à-dire qu'au départ,
je me mettais vraiment la pression de jouer un maximum de trucs en vrai pour, pour que ce soit vrai et voilà, du live. Et progressivement, j'avais fait des accompagnements, des coachings scéniques dans des scènes de la région, etc., donc Hauts-de-France. Et puis on m'avait dit, bah, tu sais, tu peux alléger, quoi. Enfin, t'es pas obligé de tout faire en vrai, et c'est un dialogue avec la machine, donc il y a des choses que tu fais en vrai et des choses, voilà, tu fais les deux. Et puis après, j'avais été à l'extrême inverse, c'est-à-dire que je m'étais dit, bah, ok, l'important, je suis chanteuse, donc c'est de chanter, c'est d'être vraiment dans la voix, dans le texte, dans le sens. Et donc, j'allège un maximum le reste, la partie instrumentale, pour me concentrer sur le rapport au public, la présence scénique, etc. C'est plutôt ça. Et en fait, c'était l'extrême inverse. Et du coup, j'avais un peu l'impression de faire un karaoké, quoi. D'appuyer sur play et puis de chanter, quoi. Enfin, et ça me Oui, plaisait pas non plus. Non, ça me plaisait pas ça non plus. Et du coup, la limite entre les deux, bah, je pense que c'est vraiment après une solution personnelle et puis une solution qui évolue et qui est différente selon les chansons. oui, tu peux avoir un sample de basse qui part pour pas mal de temps, et ensuite avoir deux ou trois instruments que tu rajoutes, toi, en direct pendant que tu chantes. Ça peut Ouais, être ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Ou alors, ça peut être des moments, au début, tu crées ta musique, et après, une fois que ta musique elle est en place, là, tu peux commencer à chanter. ça peut être ça aussi, ouais. Ouais, ouais. C'est ce que faisait, parce que là, tu parlais justement de Camille. Camille, c'est bien elle qui était arrivée avec ses loopers, là, sa guitare, Ouais, ouais, son ouais. looper, c'est machin je t'aime, ou je sais plus quoi, là, c'est ça? Qui est arrivé il y a. C'est pas elle, Camille? J'ai pas entendu sur Paris. Tu sais, c'est pas elle, Camille, qui était arrivée avec sa guitare et son looper, et qui chantait Je t'aime moi non plus, ou Les gens qui s'aiment trop, c'est pas elle, Camille? Ah, Non. je ne sais plus, mais en tout cas, c'est sûr que c'est elle qui est, enfin, oui, oui, qu'elle arrive avec un looper et qu'elle a bien exploité ça, ça c'est sûr, Et ouais. d'accord, d'accord. Ouais. Ok. Et Parce que du du coup, coup, elle ben, fabriquait tout sur place. ouais. Elle fabriquait sa musique, et après, elle chantait, du coup. En fait, la question après, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la performance live ou est-ce que c'est la composition, enfin, la musique, D'accord. audio, enfin. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'audio, c'est la musique, c'est la composition. Et du coup, D'accord. la contrainte de devoir tout boucler, tout introduire, ça fait qu'on a toujours un peu les mêmes structures aussi, quand on est que dans la boucle. Ça fait qu'on ne peut Mhm. pas beaucoup moduler, pas beaucoup s'éloigner, etc. Et du coup, ça fait que je trouve après, ça emprisonne un petit peu la composition. Et du coup, ça m'embête un peu. D'accord. Ok. Donc en fait, toi, le push et Ableton, la musique électronique, c'est ton instrument de musique. C'est celui qui t'accompagne. Finalement, tu es une chanteuse avec un accompagnement qui est le push et différentes choses que tu crées avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que finalement, l'instrument de musique, enfin, mon instrument de musique, c'est mon ordinateur, je pense. Au fond, enfin, le push, il Oui, me permet de. Je travaille pas tant que ça quand je compose avec le push, ça dépend, hein, mais je commence un peu plus parce que je commence à mieux me maîtriser. Mais avant, c'était surtout pour faire de la scène, mais sinon, c'était beaucoup l'ordi, quoi. d'accord. Ok. Ouais, c'est cool tout ça. On apprend plein de choses. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, écoute, il y a beaucoup de manières. Je regarde des vidéos là. C'est pareil, j'ai fait une petite vidéo avec ça, et il y en a un qui m'a écrit, qui m'a dit, mais non, mais c'est pas du live ce que tu as fait. Enfin, je lui dis, ah bon? Il me dit, non, et puis après, il m'a expliqué plein de trucs. Il m'a donné plein de liens, d'ailleurs, je le remercie, là. Et hier soir, j'ai regardé, je sais pas, 20 vidéos sur plein de manières différentes, et c'est vrai que cette machine, alors les autres aussi, je pense, hein, c'est pas, mais celle-là, vraiment, on peut vraiment faire, chacun a sa méthode. Je vois par exemple que tu as aussi sur le côté, tu as un deuxième appareil, tu as un AK. Ouais, je vais vous montrer. Oui, bah en fait, il n'est pas branché d'ailleurs, je l'ai pas branché. En fait, assez vite, le problème que j'ai eu moi,
avec le push, c'est que moi, j'aime bien chanter et jouer des parties de synthé en même temps. Et du coup, ce que je voulais assez facilement pouvoir faire, c'est pouvoir jouer. Donc là, par exemple, si je mets un... On va mettre un synthé, pouvoir montrer. Donc, voilà, on l'entend. Donc, si je me mets un synthé et que je veux chanter en même temps, ou jouer des notes, voilà, jouer en même temps, ce que j'aime bien faire, moi, c'est j'aime bien jouer à mettre des effets sur ma voix. Et le problème, c'est que là, je ne peux pas en même temps jouer mon synthé et en même temps mettre des effets sur ma voix, puisque là, on va dire que les effets qui sont assignés ici, ils Sans sur correspondent. le synthé. Ouais. D'accord. Et du coup, Donc ça, en fait, c'était par rapport à moi, mes besoins, c'était un peu un problème. Parce que il fallait tout le temps que je change, alors qu'en vrai, j'avais besoin de le faire en même temps. De même que si je veux chanter et en même temps faire une boucle de voix, mais faire autre chose ici, je ne pouvais pas non plus. Et du coup, ça me permet de faire ça. Ça, c'est vraiment, je l'ai dédié à ma voix. Je pense que j'en mettrai peut-être un autre à l'occasion pour les instrus. On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, sur ma voix, là, en fait, je mets mes effets de voix. Donc, ça me permet d'accord. d'avoir, si je veux balancer un filtre ou un délai ou peu importe, je vais les mettre. Pour l'instant, je le fais par chanson. C'est-à-dire que c'est pas toujours pareil, même si j'ai D'accord. quand même une logique un peu dans ma tête, mais j'aime bien changer d'effet selon les chansons et de possibilités. Donc, bon, voilà, en gros, je sais que mes effets, ils sont là. Donc Et après, tu choisis tes effets par rapport à ta chanson et ta voix. Par contre, ouais. tu joues pas sur les effets avec ta voix en direct sur la chanson. Par exemple, tu passes pas du plus aigu au plus grave avec un octaveur ou un vocoder pour passer un peu en mode robot et tout ça, ça tu joues pas avec. Tu le choisis dès le départ et ensuite tu lances ta chanson. Ah, si, C'est si, ça? je peux jouer avec. Si, je peux jouer avec. D'accord. Ok. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Par exemple, sur Mermaids en live, la version live avec le Theremin, au départ, il y a un vocodeur D'accord. qu'ensuite j'enlève, quoi. D'accord. Je lance le vocodeur. Bon, là, pour le coup, je n'avais pas utilisé ça, je le lançais d'ici, mais j'avais une piste avec du vocodeur, donc je lançais mon vocodeur, je chantais avec, et après je l'enlevais, et ça repassait D'accord. sur ma voix normale, voilà. Et sur cette chanson-là, je les avais mis là, les effets pour le coup, et j'utilise par exemple un délai sur certains mots pour que, voilà, ils se répètent. D'accord. Et ça, je le faisais en live, ouais. Si, ça, D'accord. les effets de voix, quand même, j'aime bien les faire en vrai parce qu'il y a un jeu avec ce que je suis en train de faire, quoi. D'accord. Donc c'est un peu moins intéressant de les programmer. C'est un peu moins fun à Ouais. faire. Euh, Tu il y a peux certains mettre, tu effets peux que je mettre trouve. l'émotion que tu veux, du coup. Ouais. Et puis le délai, par exemple, surtout quand c'est de la voix parlée, dans Mermaid, c'est de la voix parlée, je chante pas les couplets. Et ben du coup, je chante jamais au même endroit. C'est-à-dire que c'est assez libre quand même, ma Ah manière ouais. de poser le texte sur le rythme. Donc en fait, ça n'a aucun sens de dire je vais mettre un délai là à l'avance, parce qu'en fait, le mot, je ne sais pas où il va tomber. Ouais, ouais, ouais. Je Donc comprends. je le lance quand j'ai envie, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir voilà, cette potentialité, cette possibilité de jeu avec ces effets. Et là, par exemple, sur la version Kani, j'utilise un looper, donc comme la RC 505, mais que là, j'ai mis là. D'accord. C'est plus direct, on va dire. Et là, pareil, j'ai mappé pour dire, tiens, je lance le looper, je l'arrête, je lance tel effet dessus, voilà. Du coup, D'accord. ça me permet assez vite d'avoir accès à tout ce que je veux, quoi. Mais pour l'instant, j'aime bien en avoir qu'un. Peut-être j'en mettrai un autre. Je sais que De Laurentiis, par exemple, elle en a deux, et je pense qu'elle en a un pour la voix et un pour ses instrus, je Mhm. pense. Mais bon, on verra. J'ai toujours peur après du côté machine à gaz d'avoir trop de trucs. Parce que si j'ai trop de trucs, eh ben, je deviens j'ai plus une posture de DJ qui va être, voilà, et moins de chanteuse. Et comme c'est quand même Bah, des après, chansons, ça dépend si le fait d'avoir plus de boutons, ça te permet de faire des choses en appuyant sur un seul bouton.
c'est sûr. Si, il faut que tu appuies sur 3. Si tu appuies sur un pad et que ça fait la même chose que si tu appuies sur 3 choses, finalement, à la fin, tu es moins machine. Ouais, c'est ça, c'est de Concept. trouver la solution. En fait, c'est ça qui est bien avec ce genre de machine, c'est que il n'y a pas une seule manière de l'utiliser. Donc, c'est vraiment des choix à faire selon ce qu'on a besoin de faire en vrai, selon ce qu'on décide de faire en vrai ou ce qu'on décide de lancer. Et donc, quand tu viens sur scène, juste comme ça pour les gens qui ne connaissent pas trop le concept, en fait, tu as ton matériel qui est ici, tu as ton ordi qui est quelque part, tu ne te sers pas du tout de l'ordinateur, si. Non, non. L'ordinateur est rangé quelque part, Ah, il est caché. et voilà. C'est comme Oui, ça que ça fonctionne. après, en fait, pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais refaire des concerts, dans le sens où, il est vrai, il y a eu le confinement, il y a eu toute une période compliquée. Avant le confinement, j'avais tenté un format en trio avec un violoniste et une claviériste. Et du coup, ça me permettait d'être, déjà d'avoir une interaction, d'avoir d'autres instruments, voilà, d'avoir des personnes avec qui jouer. Donc c'était chouette. Après, il y a eu le confinement, donc on a mis en pause. Et là, j'avais envie d'essayer un peu. Pour l'instant, j'ai envie de tester des choses. Donc, ça fait longtemps que je voulais jouer avec un thérémine. Et donc là, j'avais proposé à Charlotte la théréministe dans la vidéo. Et c'était super de jouer ensemble. J'aimerais bien faire différentes live sessions avec à chaque fois un petit peu différents musiciens, musiciennes, instruments, tester des choses et puis on verra quoi. Je sais pas si je vais rejouer toute seule ou si je vais jouer accompagnée ou avoir plusieurs formules. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'étais pas. En fait, j'ai commencé par les concerts. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2016-2017 le projet avec donc au début que la loupe et puis voilà, ça a un peu évolué progressivement. Mais j'avais jamais rien sorti officiellement parce que parce que j'étais pas encore contente du résultat, je savais pas forcément produire moi-même. Donc ça a été aussi un chemin de trouver comment faire, est-ce que je travaille avec des gens, est-ce que je le fais toute seule, comment on fait, etc. Et jusqu'à temps que j'arrivais pas à ce que ça sonne comme ce que je voulais dans ma tête, je continuais à creuser. Et du coup, là, j'ai eu envie de faire une petite pause, on va dire, concert, pour vraiment me concentrer plus sur la production et finir des chansons, les sortir, être plus sur cette logique-là, promouvoir les chansons, faire des clips, etc. Donc voilà, pour moi, c'est deux choses qui sont quand même assez différentes et j'aime pas trop faire les deux. Le côté ce qu'on appelle plutôt studio et studio, vidéo et sortie sur les médias. Et après, tu as la scène, tout Voilà. simplement. Après, il y a des gens qui n'aiment pas la scène aussi. Il y a des que la scène et ils sont obligés de faire du studio pour pouvoir faire de la scène. Et il y en a d'autres qui font de la scène parce qu'ils sont obligés de promouvoir leurs albums studio. Ouais. Il y en a qui font que de la scène, mais là, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a qui c'est qui a fait ça? Il y a deux choses. Il y a un film qui est sorti dans les années 80, ça s'appelait Diva. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. En fait, un film qui est magnifique. Chers auditeurs, je vous recommande de regarder Diva. Et en fait, l'histoire, c'est simple. C'est une chanteuse d'opéra qui ne s'est jamais enregistrée, qui est mondialement célèbre. Et il y a un gars qui enregistre un concert. Donc, il a une bande. Et là, ça devient très compliqué parce qu'il y en a qui s'en aperçoivent et ils veulent récupérer cette bande parce qu'ils veulent pour pouvoir la produire à l'insu. Donc, en fait, ça devient une histoire très, très compliquée. Et sinon, alors ça n'a rien à voir, c'est Valérie Lemercier. Valérie Lemercier ne sort jamais de DVD de ses spectacles. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, parce qu'elle dit, si vous voulez me voir en spectacle, vous venez me voir en spectacle. Donc il n'y a pas de DVD de Valérie Lemercier. C'est les deux que je connais un peu comme ça, qui ont vraiment mis de côté le côté studio et le côté scène.
Donc toi, tu es plutôt quoi alors? Studio ou scène? Bah, en ce moment, studio, ça c'est sûr. Avant, c'était plutôt scène. Donc, plus Et tard, ça te bah, manque? non. Non, ça te manque pas. Non, parce que bah, c'est des questions compliquées, mais déjà, j'en fais quand même, déjà. C'est-à-dire que j'ai un autre projet. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai un autre projet qui s'appelle Baby Pop. Je travaille avec une compagnie Au départ, c'est une compagnie de marionnettes, mais là, c'est pas un spectacle de marionnettes, c'est un concert de musique électronique pour bébés, avec de la Ah ouais. danse. Concert dansé. Donc, en gros, moi, je suis sur scène, j'ai composé la musique, je la joue sur scène, je chante des chansons pour enfants, mais électroniques. Et il y a une danseuse qui mélange du hip-hop, enfin différentes techniques, contemporains, hip-hop, voilà. Et donc on est en duo, voilà, on joue vraiment à deux. Et il y a toute une partie qui est vraiment du spectacle, qui dure 25 minutes. Et ensuite, on invite les bébés, les enfants à venir avec nous sur scène. Et on les fait danser, on reprend les musiques du spectacle. Enfin, on Génial. finit en dance floor, c'est la fête, quoi. Donc, évidemment, alors, à la fois, c'est loin de mon univers parce que moi, ce que je fais, c'est pas du tout pour enfants. En plus, c'est bien dark quand même ce que je fais, donc enfin, voilà. Mais à la fois, c'est très proche de mon univers parce que en fait, c'est moi qui ai tout composé et du coup, ça reste. Enfin, je me reconnais vraiment Ah oui. musicalement dans la musique et et c'est génial parce qu'il y a de la vidéo aussi. Il y a un gros travail de lumière. Donc en fait, c'est voilà, c'est vraiment un spectacle total. Donc finalement, c'est peut-être pour ça aussi que la scène, ça me manque pas trop, c'est qu'en fait, j'en fais, parce On que fait, le ouais. spectacle, on a pas mal joué cette année, on va continuer l'année prochaine, etc. Donc finalement, voilà, je m'amuse avec ce projet. Et moi, mon projet, bah, disons que pour l'instant, j'aimerais bien sortir mes chansons, aller au bout de ce processus-là, et pendant longtemps faire des concerts quelque part. Enfin, c'était difficile pour moi de faire les deux en même temps. Donc, et j'avais envie de sortir les chansons, je le faisais pas. Donc finalement, je suis pas pressée, on va dire. D'accord. Par contre, enfin voilà, puis surtout, j'ai pas envie de bâcler le truc. C'est-à-dire que du coup, si on me dit, bah tiens, demain joue, je dis, bah non, je suis pas prête, quoi. J'ai pas un set live de prêt. Donc, ça va me prendre du temps de retravailler tout ça pour la scène. Donc non. Mais par contre, l'idée, ce serait de le faire dans un second temps. Et si D'accord. possible, avec des musiciennes, avec une mise en scène, enfin voilà, de, de- d'avoir les moyens d'en faire un vrai spectacle, quoi. D'accord. Donc, bon. Ce qui est mise en scène et tout, c'est toi qui le fais aussi? Bah, pour l'instant, il n'y en avait pas encore tant Avec que ça. avec ton projet en duo. Ah non, 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 il y a un metteur Elle en scène. s'occupe de toute la mise en scène et toi, du coup, tu t'occupes de tout ce qui est musique. Ouais, 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 c'est un metteur en scène, ouais. Et la lumière? Eh ben, il y a quelqu'un à la lumière, à la création de Il y a lumière. quelqu'un à la En fait, lumière. on est cinq. Il y Ah oui, a un metteur d'accord. en Vous scène, êtes deux sur il y a, scène, mais c'est un projet à cinq. il y a un metteur en scène, une danseuse, ben, moi la musique, un mec qui fait du VJing, donc qui crée les vidéos et qui les déclenche sur scène, enfin voilà, qui s'occupe de la vidéo, D'accord. et un mec qui fait toute la création de lumière, qui fait en live. Ok. Ah oui, c'est un gros projet quand même. C'est pas juste avec une amie, on va devant les petits, quoi. Non, non, c'est un gros Non, truc, ouais. c'est un gros projet, ok. Et on peut le trouver, il y a des liens pour le voir? Alors, je pense qu'il y a un teaser. Après, il n'y a pas eu encore de captation du spectacle, je pense. Je pense pas, mais on peut trouver sûrement des extraits. Et D'accord. on n'a pas encore, pareil, sorti les chansons du spectacle, mais ce serait l'idée, c'est de les sortir et de faire, voilà, un EP, en fait, Émilie, de chansons. Émilie Jolie 2, le retour? Ouais, voilà, par On va exemple. voir. Ouais. Ouais, il fait chaud, c'est affreux. J'ai fait comme Jean-Pierre Foucault, j'ai un ventilateur devant moi là. Ah, Pour supporter, c'est pas possible. Ok, bon bah ouais. Donc en fait, on va revenir un peu sur toi. oui. Bien, depuis tout à l'heure, on y est. Donc ton job à toi, c'est intermittent du spectacle. Oui, ouais, Tu as un ouais. autre job en plus
Non, non, je suis intermittente depuis plusieurs années, mais pas forcément, euh, pas forcément avec mon projet à moi, en fait, vu que forcément, je fais pas beaucoup de concerts en plus. J'ai pas beaucoup de. Ouais. Mais par contre, bah, déjà, je fais ce projet Baby Pop, on joue quand même beaucoup. Et après, je fais d'autres choses. Je fais, pour gagner ma vie, par exemple, je fais de la voix off. Et Ah j'adore. ouais, 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 ouais. Ouais, parce que, en fait, je ne l'ai pas dit, mais au départ, j'ai plutôt une formation de comédienne. C'est-à-dire que j'ai fait des études de théâtre d'accord. avant enfin, de me centrer sur la musique, on va dire. Et du coup, j'ai donné des cours de théâtre aussi, de prise de parole en public, voilà, ce genre de choses. Et j'aime bien le théâtre, j'aime bien jouer des personnages, ça me plaît. Et Mhm. du coup, la voix, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment rigolo à faire parce que c'est à la fois, il y a quand même une technique de voix. On est quand même dans un studio, donc il y a un côté musical, quoi. Oui, oui. Un casque, il y a un micro, un studio, machin. Et en même temps, c'est du théâtre, quoi. Et c'est tout faire passer, enfin, toute l'interprétation qui passe que par la voix. Donc, donc entre autres, ça, Ça je peut être fais. facile. Ça peut Pardon? être facile parce que du coup, il faut faire passer les émotions par Ouais, la voix, sachant que c'est pas ton émotion à toi. Si ouais, tu joues quelqu'un de triste, ça veut pas dire que toi, tu es triste. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses passer la tristesse et le texte par la voix. c'est ça. Mais du coup, on n'est pas loin du chant, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Et tu as fait des trucs connus ou pas? Non, 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 mais je fais des voix. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est très anonyme, la voix off, puisque, en fait, on ne sait pas. Enfin, on vient, on enregistre la C'est pas toi voix. qui as fait Ariel la petite sirène ou... Non, j'ai jamais fait de. C'est vrai que quand on dit voix off, on pense doublage, mais j'ai jamais fait de doublage, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de dessin animé, film, tout ça. J'ai fait plus des voix de d'institutionnels ou de, je sais pas, je crois que j'ai fait une pub pour enfin pas une pub, mais un truc de prévention pour comment dire, les arrêts cardiaques, enfin, ce genre D'accord, de choses quoi. C'est-à-dire des d'accord. voix pour dire voilà. Au moindre symptôme, veuillez contacter, etc., etc. Ah oui, ça donne envie de les contacter. Voilà, mais non, j'aime bien faire ça, ouais. Ouais, je m'en C'est doute. c'est assez proche de finalement ouais, de la musique, du théâtre, de l'interprétation. Et j'aimerais bien creuser, c'est-à-dire faire des podcasts ou faire Ouais. de la poésie sonore ou des livres audio, ou voilà, ou des livres audio pour enfants. Mhm. Voilà, ça c'est des trucs qui me plaisent. D'accord, bah c'est bien, ça te fait quand même une large palette au niveau du son. Toujours au niveau du son finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, peut-être qu'après, je produirai pour d'autres aussi. Comme je disais, j'aimerais bien. Ou faire des collaborations aussi, parce que c'est vrai que jouer tout seul, alors c'est bien parce que c'est pratique, mais des fois, c'est un peu ennuyant aussi. C'est-à-dire que c'est quand même Ouais, sympa de. c'est pratique, mais il faut tout maîtriser. Ouais, déjà. Moi, par exemple, Ouais, en rythmique, je suis un peu nul, quoi. Donc, je suis content qu'ils aient fait des grilles où on puisse poser les choses et puis qu'il y ait un bouton quantise, parce que ouais. sinon, ça serait ma hantise. Moi, j'ai essayé le finger drumming, c'est une catastrophe, c'est pas mon truc. Tout ce qui est Ah drum, bah, ça. ouais, bah, moi Voilà. non plus, c'est pas trop mon truc, hein. Bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que si tu rencontres, enfin, si tu te mets avec quelqu'un qui joue lui, de la batterie ou de la percu, ça déjà, tu peux retirer tout ça de ton univers. Enfin, tu as la base, mais après, tu peux le retirer. C'est plutôt toi qui gères. Ouais, C'est pas mal aussi, ça. Bon, en fait, après, c'est pas mal aussi. Après, ce qui est bien avec comme je disais, le midi, enfin, moi je travaille beaucoup en midi, donc c'est qu'on n'est pas obligé d'être un bon interprète, mais plutôt enfin, moi, mon but, c'est pas d'être un bon interprète, c'est d'être une bonne compositrice, donc ou productrice, mais c'est-à-dire que si je rate le rythme, en fait, je m'en fous. C'est pas grave, je suis pas obligée de le bien jouer. oui, Par contre, je peux essayer différentes possibilités, écouter, me dire, tiens, si je mets la snare un peu avant, qu'est-ce qui se passe? Si je mets... Voilà, et ça me plaît.
Du coup, je n'ai pas trop d'objectif de bien jouer, quoi. D'accord, c'est la construction. La construction t'intéresse, en fait. Ouais, bah oui, effectivement, on ne peut pas tout faire. Donc, Non, bah, c'est compliqué. finger drumming, il faut aussi pratiquer, il faut aussi jouer, il faut aussi, enfin, comme tout, hein, et Ah, bah, comme le piano, moi, je ne suis pas du tout une bonne pianiste, mais par contre, quelque part, je m'en fiche vu ce que je fais, dans le sens où, par exemple, si j'ai une idée musicale, bah, je vais jouer, et mon piano, il est branché à mon ordinateur. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je joue mes idées, et ensuite, dans mon ordi, je prends mon petit clip MIDI, et je vais dire, tiens, ah, cette note-là, je l'ai mal jouée, hop, je la remets là, tiens, ça, c'est pas intéressant, je l'enlève, etc. Et en plus, je trouve que ça donne aussi des fois des idées qu'on n'aurait pas eues en jouant. oui. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien faire des fois, parce que c'est rigolo, c'est que, pardon, je joue quelque chose, et je fais un copier-coller, et je le remets, mais à un autre endroit, un peu au hasard. J'aime bien jouer avec le hasard. Comme ça me surprend. Je me dis, tiens, donc là, ça par exemple, bah, il y a une chanson que j'ai faite comme ça, où à un moment donné, il y a un solo de clavier, et j'avais envie d'un solo de clavier un peu fou, quoi, un peu bizarre, enfin, un peu. Et du coup, j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait vraiment complètement au hasard, on va dire, des sortes de D'accord. copier-coller de bouts de trucs que j'ai combinés, quoi. Et puis après, j'ai écouté, alors évidemment, tel quel, c'est affreux, on va l'utiliser tel quel, hein, ça c'est clair. Mais Noyé par dans la masse. bah, ouais, voilà, ça reste du n'importe quoi, ça c'est sûr. Par contre, en fait, ça donne des idées qu'on n'aurait pas du tout eu en les jouant, parce qu'en les jouant, bah, on est toujours dans les mêmes automatismes, on va toujours rejouer les mêmes suites d'accords ou les mêmes types de mélodies, voilà. Et puis l'oreille, elle est conditionnée quand même. Donc on va toujours jouer un peu les trucs qu'on a écoutés, les gammes qu'on a l'habitude et tout ça. Et du coup, là, en fait, ça permet d'entendre des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginées et de se dire, ah ben tiens, finalement, ce truc-là, là, ça sonne super bien, je vais le garder. Et donc après, en fait, j'enlève les notes qui ne me plaisent pas, je recale un peu, et ça me permet de faire des trucs que j'aurais jamais pu jouer, même si je savais bien jouer, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est une utilisation que j'aime bien. On va avancer un peu sur la liste qui est longue. Non, en fait, ça va. Alors, au niveau de ton matériel, tu as quoi? Donc, on a vu un peu les instruments. T'es PC ou Mac? Mac. Ok. Tu as le nouveau M1? Non, je pense pas. J'ai un MacBook Pro. Après, je suis pas très calée, hein. Tu l'as acheté il y a moins d'un an ou il y a plus d'un an? Il y a plus d'un an, ouais. Ouais, donc c'est pas ça. Parce que le nouveau Apple a sorti une nouvelle puce, la M1, il y a un an. Là, ils vont sortir la M2, je crois, il y a un an ou 2 ans. Ah Et bah non. c'est un truc de folie, quoi, qui tourne à mort, quoi. Tu es Ok. tranquille avec ce truc-là. Et puis ensuite, donc tu utilises Ableton Live. Tu Ouais. utilises des VST ou pas? Tu as des VST de prédilection? Fais pas la liste, hein, si tu es une VSTiste Non, j'en ai pas trop. professionnelle. Moi, j'utilise beaucoup Arturia. J'ai Analog Lab qui me donne des super sons de clavier. Ouais. Voilà. Et du coup, j'utilise pas mal. J'ai un petit plugin Spitfire aussi, pareil, qui a des sons de synthé cool, des sons de violon qui sont cool. Donc, c'est un peu les deux que j'utilise, en plus de ces Ableton pour tout ce qui est synthé. Et basse aussi, Arturia a des basses sympas. Et après, au niveau des effets, moi, j'ai Valhalla, Reverb, voilà, Ouais. pour la voix. Et sinon, moi, j'adore, il y a un truc qui fait des trucs trop bizarres à la voix, c'est Portal. Alors, attends, je vérifie en même temps. Portal, c'est ouais, Output. Voilà. Et du coup, en fait, ça fait des effets. Je vais en mettre un, par exemple, sur le clavier, là. Ça fait des effets. Alors, le problème, c'est ils sont tellement fous que c'est un petit peu difficile à maîtriser. Mais moi, je l'utilise pour faire du resampling. C'est-à-dire que, par exemple, je vais m'enregistrer à la voix, je vais faire juste un son, par exemple. D'accord. Je vais mettre Portal, et là, je vais essayer différents presets des effets. Ça va faire des trucs complètement fous que je vais réenregistrer en fait sur une autre piste.
Et du coup, ça me fait des espèces d'effixes de voix, bah, toujours pareil, qui sont uniques parce que c'est les miens, je les ai faits, Ouais. et qui sont donc personnels. Et après, bah, je vais prendre un petit bout, ou voilà, je vais m'amuser avec ça, je vais découper en fait, je vais faire comme un peu du collage. Et, D'accord. toujours pareil, l'idée d'être surpris, de jouer avec le hasard, c'est que ce genre d'effets, ils sont tellement extrêmes que ça fait des trucs toujours surprenants, quoi. Donc là, moi, je l'utilise plus pour la voix, mais si je le mets sur le clavier, j'en ai plusieurs. Alors, il y en a plus ou moins audibles. Voilà, par exemple. D'accord. Alors qu'on est Hop. sur un son de Rhodes banal, là. Donc, pour créer des ambiances. Ah oui, c'est génial. Et tu peux nous faire le son, tu peux couper le Oui, VST oui, si je coupe pour l'effet. écouter Donc, avec et sans. Donc là, on est. avec. Et là, je l'enlève. C'est basique. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, moi j'aime bien. Enfin, on a juste un autre. Ok. Surprenant, quoi. Voilà, c'est un peu mes préférés, ouais. Après, il y en a plein que j'ai pas encore essayé. Je suis pas une geek, hein, moi. D'accord. Ça Non. fonctionne, t'as ce que tu veux, t'es contente, ça marche très bien. Bah, Pas en plus, disons quoi. qu'après, je trouve qu'il y a vraiment une problématique après d'efficacité, quoi. Moi, je suis quelqu'un de pas du tout ordonné. Et du coup, c'est très difficile déjà de faire de la musique sur Oui. ordinateur quand on n'est pas ordonné. Et ça, c'est encore un truc, je travaille là-dessus parce que ranger bien ces trucs pour tout de suite, j'ai une idée, hop, j'y vais, ça me prend pas des heures de trouver mon son, voilà. C'est c'est déjà quand même pour moi un gros défi. Donc si en plus de ça, j'essaye, si j'avais Des millions. 10 000 VST, 10 000 trucs en plus, alors que là, par exemple, Arturia, j'ai simplement la petite version, on va dire, et il y a au moins 800 sons, quoi, qui Oui. sont super. C'est Analog Lab, je sais Ouais, plus. donc est-ce que j'ai envie d'en avoir 5000? Non, pas du tout. Je préfère avoir moins, mais par contre, ce que j'ai, je me le personnalise. Comme je disais, faire un sampler avec le Melodica ou de jouer avec la kalimba. Enfin, parce que déjà, comme ça, c'est mes sons. Et puis comme ça, c'est moins infini. Voilà, c'est ça que je trouve quand même la difficulté de la musique électronique, c'est que c'est génial que ce soit infini et qu'on puisse tout faire, mais en même temps, c'est infini, quoi. Donc quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on se dit, bah tiens, ce son, il est bien, c'est bon, je vais pas en utiliser, enfin, je vais pas en chercher à l'infini. Voilà, c'est vrai que quand on a une guitare, voilà, après je dis pas évidemment on a des pédales de guitare, enfin on peut rentrer aussi dans cette logique de recherche de Oui. son, mais elle est plus limitée quoi. Ouais, t'as une Et, guitare, t'as une guitare. Hein. ben voilà, Bah, c'est vrai que quand on vient plutôt du côté rock et tout ça, on n'a pas toute cette ouverture. Je veux dire, on a une batterie, c'est la batterie du batteur, et c'est cette batterie-là. Il n'y a pas la batterie 2, la batterie 3, non, c'est celle-là. Le bassiste, il vient, il a une, deux, peut-être trois basses, parce que il aime bien machin. Et après, de là, c'est pareil, les amplis, il n'en a pas 37. Enfin, ouais, et chacun a son truc, comme ta voix. Ta voix, tu peux la moduler à une certaine taille. Plus t'as de talent, enfin, plus tu as de bonnes cordes vocales, plus tu peux. Mais après, c'est toujours la même. Hein. Ça ne changera pas. Et c'est vrai que l'électronique, et moi, c'est le problème que j'ai eu de télécharger tous les VST gratuits. On me disait, ouais, ça c'est gratuit. Ouais, je prends. Et ouais. à la fin, il faut tout arrêter. Là, en plus, j'ai pris Ableton, là, j'ai la version suite, que je viens de prendre là pour 3 mois pour essayer. Oh, j'ai Ouais, pris il une y a claque. Hein. mon truc. Là, rien qu'avec ça, j'étais sur la version intro. Ah, oui, ok, d'accord, ok. J'ai fait du rangement déjà, j'avais plus assez de place. Mais ouais, Bah ouais, ouais. Et oui, et puis sur Ableton, il y a des packs aussi qu'on ouais, peut ouais.
plus. Il y en a des payants, il y en a des gratuits, mais c'est pareil. Oui, Enfin, il y a déjà tellement de quoi faire que fou. Après, c'est vrai que si tu crées un son de synthé qui te plaît, il n'y a rien qui t'empêche de te servir toujours du même son de synthé. Finalement, quelqu'un qui a un Ouais, piano, et de jouer du même piano. Je veux dire, après, si ça te plaît, ça peut être aussi ta marque, ou ça peut être ton truc, ou même les effets sur ta voix, ça peut être aussi ta signature, en fait, finalement. ouais, ouais, ouais. Ouais, puis ouais, après chercher une cohérence des sons, parce que moi je sais que tout au début, quand j'ai commencé la MAO, justement, je mélangeais vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que, pour le coup, on va dire que moi, ce qui est facile pour moi, c'est la mélodie, quoi. Tout ce qui est synthé, voix, mélodique, c'est assez naturel. Tout ce qui est rythmique, basse, un peu plus compliqué, quoi. Surtout rythmique. Et du coup, je prenais des drum loops, des boucles de batterie toutes faites. Mais sauf que je mélangeais des batteries qui avaient vraiment rien à voir, quoi. Et dans les Ouais. sons, et dans les styles, et dans les époques. Et en plus, je faisais du copier-coller, donc vraiment, je passais d'une loupe à une autre de manière hyper brutale. Et ça, c'était tout au début, hein. J'ai quand même un peu évolué, un peu travaillé, mais ça, et c'était un bon conseil, imagine que même si tu as une infinité de possibilités de sons, imagine que c'est une batterie et que essaye de te limiter à un son de kick, peut-être deux ou trois, mais un son de Hum. snare, enfin voilà, pas 10 000 sons. Pense-le comme une batterie, ta basse, tu la penses comme une basse. De quand même le penser comme un instrument acoustique, bah, c'est pas mal, quand même. Surtout quand on Oui. débute. Parce qu'après, c'est un peu, enfin, c'est un peu des fautes de goût aussi, quoi. Bah, non, après, il y a plein de choses. Moi, je vois souvent les packs batterie, c'est des packs de 16 sons. Et si on regarde une batterie, elle n'a pas 16 fûts. Enfin, il n'y a pas 16 sons finalement dans la batterie. Ouais, il peut transformer avec des pédales et tout ça, mais on est très loin. Et c'est énorme déjà, 16. Et là, j'ai vu sur Ableton, en plus, ils font même pour le push, ils font du 64. Des Ouais, ouais, ouais. packs Ouais. 64 sons. Déjà, j'ai du mal avec 3. Déjà, j'ai jamais réussi à faire kick, snare et hi-hat en même temps avec les mêmes doigts. Hein. C'est tout. Je suis obligé de faire une boucle, puis d'enregistrer un, puis après d'enregistrer l'autre. Je peux Ouais, pas. moi, je fais, ouais. J'aime bien faire kick snare en même temps parce que c'est comme Voilà, tac, 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 tac. ça marche bien Et après, ensemble. mais après, t'as pas le doigt qui joue. Je le fais à part. Ouais, ouais, voilà. Alors, ce qui est Mais, sympa, c'est justement d'arriver à tout faire, quoi. Il y en a, ils arrivent même à jouer du synthé, et puis, je sais pas comment ils font. oh, bah là encore, après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Parce que, alors, moi, autant jouer du synthé avec le push, vraiment, j'adore. Comme c'est quand même ce qui me plaît. Et voilà, passer du temps à comprendre comment ils organisent les notes et tout, j'adore. Mais après, faire du vrai beatmaking, c'est moins mon truc. Et puis je suis moins bonne aussi. Enfin, puis je m'en Puis après, fiche. c'est pas objectif, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. On peut pas... C'est vrai que quand on commence avec ce genre d'appareil ou ce style de musique, on va exploiter plein plein de choses. Donc, d'où aussi tous les appareils que j'ai achetés. À la base, j'ai commencé avec ça, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai pris mon petit Arturia, là, lui, il fait tout. Ah, bah, je l'ai aussi, ouais, en blanc. Ouais. Ça, c'est basique. Et après, j'ai essayé plein de choses et à la fin, je me suis arrêté sur mon push. Et je pense que une souris, mon push et ce clavier-là, et j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Ah bah Après, j'ai ouais. un autre clavier parce que c'est pour faire bien les grosses touches. Ça fait plus professionnel. En plus, j'ai des gros doigts, donc ça aide. Ok, alors ensuite, on avance. Alors, des influences ou artistes qui te motivent, Ben, pardon? qui te motivent, bien sûr, Qui me te motive. plaisent, je veux dire, toi, Bah, génération. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même pas beaucoup de femmes hein, en musique électronique. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui produisent leur musique. Même les projets de femmes, souvent derrière, il y a quand même un mec aux commandes qui est caché derrière. Donc, ça me motive. Ben, comme on parlait tout à l'heure de Laurentis, c'est vrai que
je les avais découverts pendant le confinement. Pendant le confinement, en fait, j'ai arrêté les concerts et j'avais toujours pas sorti de chansons et j'arrivais pas à produire ma musique, en fait. C'est-à-dire que ça sonnait pas comme je voulais. J'avais essayé plusieurs fois de travailler avec des hommes parce que je me disais, bah, moi, je sais pas produire, donc il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Et en fait, à chaque fois, c'était la même histoire. C'est-à-dire que, bah, du coup, ça me ressemblait plus, en fait. Ça devenait le projet de quelqu'un d'autre avec la vision, l'esthétique de quelqu'un d'autre, et c'était pas ce que moi je voulais faire. Et quand on parlait pourquoi je travaillais seule, sur ce projet-là, je voulais vraiment que ça sonne comme ce que moi je voulais dans ma tête, quoi. Donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait il fallait que j'apprenne à le faire. Et le premier confinement, j'ai vraiment regardé 10 milliards de tutos, puis je me suis formée pour un peu progresser sur tout ça, parce que comme je disais, je suis pas du tout geek au départ. Donc, euh, donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais indirectement, mais ça a été une grande influence de voir qu'en fait, il y avait quand même des femmes qui le faisaient elles-mêmes, mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'étais ado, j'avais beaucoup écouté Björk, par exemple, et puis après, Laurie Anderson ou Imogen Heap, ou voilà, que des femmes, souvent des anglaises, qui, qui s'étaient confrontés quoi, à cette question de la production, de la technique, voilà. Et c'est quand même vraiment ce qui m'influence. Et après, au-delà du style électronique ou pas, ouais, ça m'influence de voir des femmes qui font leur projet et qui vont au bout et de me dire il n'y a pas un mec derrière. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur quand on s'y intéresse pas. Mais en fait, quand on creuse, c'est vraiment très, très, très souvent les hommes qui produisent. C'est-à-dire que ça peut être une nana qui écrit la chanson, qui trouve les accords, qui compose, voilà, qui pose l'idée au piano, etc. Mais derrière, ce qui va, quand je fais vraiment une différence là entre la composition, ça va être, je sais pas, la ligne de voix, le texte, les accords, et puis la production, quoi. Quels sons on va utiliser, comment on va finaliser ça. Et là-dessus, là-dessus, même moi, j'ai fait des stages de MAO, d'initiation, de découverte, de trucs. J'étais toujours la seule femme, quoi. Donc, et donc, c'est chiant, ouais. C'est un peu chiant. Il y a, comment elle s'appelle? Alors, je sais plus qui fait DI Production. Elle a un podcast. Il me semble qu'elle elle est du Nord aussi. Je ne me rappelle plus. Je vais voir si je trouve. Je sais qu'elle. C'est pas ça, DI Production? Ça te dit rien? Ah, c'est pas musicien do it yourself? Oui. C'est quoi que tu as dit? Il y a musicien do it yourself, c'est Gilles Record, Guylaine Voilà, c'est Romain. ça, Gilles Record. C'est ça, c'est une femme. Ouais. J'ai écouté ses podcasts et sont vraiment très intéressants justement sur le marketing et tout ça. Oui, c'est vrai. Et je sais qu'elle sait aussi mixer. Et elle a un label, c'est DI, les musiciens DI, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas de. Il y en a, il y en a pas. Alors ça commence à arriver sur le devant de la scène. C'est vrai que moi je regarde beaucoup de beatmakers, il n'y en a pas beaucoup. Il y a MAO Maker qui fait pas mal de choses, qui est assez sympa en plus parce que elle a une bonne vibe. Enfin, c'est vraiment agréable à regarder ses vidéos, c'est drôle. Et après, en beatmaker, il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage. C'est ça qui m'a donné envie d'apprendre à produire. C'est de me dire, bah tiens, c'est bizarre quand même parce que il n'y en a pas, quoi. Ou il y en a peu. Il y en a peu. Voilà. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas parce que quand même, il y en a. Mais il y en a peu. Il y en a vraiment peu. Je ne sais pas s'il y a vraiment des statistiques, mais j'avais lu plusieurs statistiques, mais c'était à chaque fois 3%, 5%, 6%, enfin, dans ces eaux-là, quoi, on va dire. Et du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même, du coup, peut-être plus de 90% de la musique qu'on écoute qui est faite par des hommes. Donc, ouais, je me dis qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose à. Et à mon avis, c'est lié à la technique, c'est lié à des conditionnements, à des croyances que le côté geek, c'est forcément un truc de gars et enfin de frein qu'on va se mettre.
ou que moi aussi, hein, mon premier réflexe, c'était je sais pas produire, il faut que je trouve quelqu'un pour le faire à ma place, quoi. Donc, Ouais, euh, donc c'est culturel aussi, enfin, y a plein de raisons. Mais voilà, du coup, ça, moi, c'est ça qui m'influence, en fait. C'est ça qui me motive. Comme tu parlais d'inspiration, mais tu parlais surtout de motivation. Et influence, ben, artiste, motif. Ouais. ça me pousse, ouais. Voilà. Et je sais que, bon, moi, je suis dans le nord, je suis à Lille, enfin, à côté. Et on a un groupe de musiciennes avec qui on fait des visios, en fait, tous les mois. Mais alors, on est dans des styles complètement différents, mais c'est que des fans alors peut-être pas qui produisent, mais en tout cas qui ont leur propre projet, quoi. Qui sont, D'accord. et bah, c'est vrai que c'est pas facile de tout faire, de faire la musique, de faire la com, de faire, enfin voilà, c'est un gros boulot, on est souvent un peu isolé. Et du coup, c'est super bien de pouvoir s'entraider, de pouvoir échanger, se donner des conseils, voilà, discuter des différentes problématiques et tout ça. Et du coup, on a ce groupe-là entre musiciennes, et moi, ça me permet de voir ce qu'elles font. Ça, c'est aussi une source d'influence, quoi. Même si c'est Ah, des styles qui n'ont rien à voir, ça peut être de la folk, ça peut être. Donc, euh, donc j'écoute pas forcément ce que je fais, quoi. Si ça peut répondre. d'accord. Ok. Et sinon, en fait, juste plutôt des artistes simples. Je sais pas. Je vois derrière là que tu m'as dit qui c'était le poster là-bas. Ah ouais, Patti Voilà. Smith, ouais. Ah bah ouais, Patti Smith, bah, par exemple, ça ressemble pas du tout. Mais Patti Smith, ce que j'adore, c'est en fait quand j'ai découvert la chanson Horses, enfin Land, enfin, la chanson qui l'a fait connaître, qui a plus de 40 ans maintenant. Et donc c'est une chanson, bon, c'est du rock, hein, Hum, euh, où elle parle en fait. Et elle part, elle part, elle part, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, l'énergie, elle monte. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu cette musique, mais je me suis pris une claque. Et en fait, je sais pas, dans ma tête, une chanson, on chantait, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et le fait d'entendre sa manière de dire le texte, qui est à la fois du chant, à la fois de la voix parlée, enfin, vraiment une façon unique, quoi, de dire le texte, et il y a quelque chose d'hyper poétique, mais d'hyper poétique et en même temps hyper énergique. C'est-à-dire que c'est pas de la poésie ennuyante, parce que quand on dit hum. poésie, on a une image d'un truc hyper, Oui, oui, voilà. oui. Là, non, non, c'est rock, quoi. Et du coup, puis après, je l'ai vu sur scène, j'ai vu plusieurs fois sur scène, et à chaque fois, ce qu'elle dégage, c'est c'est- c'est hyper fort, quoi. D'accord. Tu rentres chez toi, pendant plusieurs jours, je sais pas, ça t'infuse, quoi. Et donc, c'est vraiment ouais, une personnalité comme ça qui me. Et puis, ouais, son rapport entre le texte, la musique, la poésie et la musique, quoi. Ce qu'elle a amené, ça. C'est vrai que moi, j'aime bien dire les textes, pas que les chanter. La Oui. chanson que j'ai sortie, la Mermaid, je chante pas, je parle. Et même si, évidemment, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans le même style de musique, et ni dans la même énergie d'ailleurs, parce que c'est assez calme ce que je fais, mais je pense que ouais, je pense qu'elle m'a influencé, quoi. Beaucoup D'accord. même. Ok. Euh, d'autres activités que la musique? Sport? Non. Après, Ben, tu n'es pas obligé de le dire, hein. Si tu veux garder ta vie secrète, je comprends. non, non, j'aime bien la Savoir danse. si tu faisais du tennis, tu vois, c'est tout. Tu fais de la danse? J'en ai fait, ouais, j'en ai fait du tennis. J'en ai Ah, fait du d'accord. tennis, j'aime bien le yoga, tout ça, mais c'est vrai que je ne pratique pas assez. Donc on va pas dire que je fais vraiment du yoga, même si j'aime beaucoup. Mais non, la danse, c'est vraiment un truc que j'adore. Et là, de plus en plus, je sais pas, je vais trouver un moyen d'en faire et d'amener la danse dans ma musique d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, chorégraphier des choses. Enfin, Ah ouais. ben, là, c'est vrai que je fais un projet avec une danseuse. Non, la danse, j'aime beaucoup ça, quoi. Bah bon, on n'est pas loin de la musique au final. Bon, c'est lié, quoi. Oui, t'es pas très loin, mais bon, après, en général, quand on a un univers,
y a des gens, ils font de la musique et après, quand ils vont courir, la seule première chose qu'ils font, c'est mettre un casque et puis écouter de la musique pendant qu'ils courent. Donc finalement, Ouais, ils font juste une dépense physique histoire d'être en forme, histoire de se libérer, mais ils font re-rentrer de l'information musicale dans les oreilles. Moi, par exemple, quand je vais courir, je mets jamais de casque. C'est parce que justement, c'est de ne plus avoir quelque chose qui me rentre dans les oreilles, que je force à rentrer. C'est-à-dire, et là, ouais, du faire coup, je trouve que l'esprit, il repart, il se remet en route, il réfléchit plus. Donc, ouais, voilà, ouais, ouais, c'est vrai. pour Ouais. le petit. Alors ensuite, parce que quand même, on avance bien là, on est à une bonne heure de truc, ça va? Ah ouais, très bien, ouais. Ok, non, comme je t'avais dit, hein, c'est plutôt discussion, bavardage, et puis après, pas plus que ça, hein. Donc il y a plein de choses que tu as déjà répondu. Est-ce que tu as, bon, pour toi personnellement, est-ce que tu as des titres ou des albums ou est-ce que tu es sur Spotify, sur tout ça? Est-ce que tu as... C'est ton moment autopromotion? Tu peux. Bah, donc, ce que je disais, c'est que pendant longtemps, j'avais rien sorti puisque je n'arrivais pas à finir mes chansons comme je le voulais, on va dire. Et donc, là, ça y est, j'ai sorti ma première chanson le 14 juin dernier, Hop. Mermaids. D'accord, Ouais. ok, celle-ci. Ouais. Donc, on va dire, c'est la première fois, même si j'avais déjà mis des choses sur YouTube, il y avait des extraits, il y avait des trucs, hein, mais c'est la première fois que j'ai une chanson sur Spotify, par exemple. Voilà. D'accord. J'avais mis des démos, des trucs sur SoundCloud, mais à chaque fois, après, je les enlevais parce que je me disais, bah non, maintenant, je l'aime plus cette version, je l'ai retravaillée. Enfin, voilà. Donc là, pour moi, Spotify, c'était un peu le symbole de celle-là, elle est finie, quoi. On va D'accord. pas en faire une autre. On la pose et on passe à d'autres trucs, quoi. Et du coup, l'idée, c'était de faire. En fait, l'idée globale, c'était de faire un double P parce que j'en ai quand même pas mal fait des chansons pendant les concerts et tout ça. Et elles ont tout un lien, c'est-à-dire que j'avais envie de travailler sur les animaux intérieurs. Donc les animaux intérieurs, c'est-à-dire que c'est un peu venu par hasard, c'est-à-dire que ma première chanson, c'était l'histoire d'une petite fille qui se retrouve dans une meute de loups, quoi, qui part dans la forêt. C'était un peu on va dire une réécriture du Chaperon rouge. Mais sauf que là, cette fois, dans cette version, les loups, en fait, c'était sa tribu, quoi. En fait, les loups, c'est l'esprit sauvage, c'est pas du tout le grand méchant loup, quoi. C'est plutôt l'inverse, quoi. Et retrouver sa nature sauvage, en fait. D'accord. Et puis après, j'ai continué comme ça, et puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était un peu inconscient. Il y avait tout le temps un lien avec un animal. Par exemple, celle d'après, ça c'était la deuxième que j'ai composée. J'ai fait le lien avec une histoire que j'avais entendue il y a très longtemps de l'âne de Buridan. Donc en fait, c'est une chanson qui parlait du choix, du fait de faire des choix. Et l'âne de Buridan, c'est une histoire, c'est un mythe en fait. C'est un âne qui a faim et qui a soif, mais il n'arrive pas à savoir s'il a plus faim ou plus soif. Et du coup, il ne sait pas choisir. Il n'arrive pas à choisir s'il a plus faim ou plus soif. Et du coup, il meurt. De faim et de soif. Il meurt de faim et de soif parce qu'il n'a pas su choisir. Et j'avais adoré cette histoire. Ça m'avait vachement parlé. Et voilà. Et donc, il y avait toujours ce truc des animaux. Et donc, j'ai eu envie de sortir un album, en fait. Mais c'était compliqué de faire commencer par un album parce que c'est super ambitieux, enfin, c'est super difficile à défendre, enfin, pour plein de raisons, c'était plus simple de faire un EP, un double EP, un diptyque en fait, et voire même les sortir single par single, parce que là, je me suis rendu compte sur un seul single que c'était quand même un sacré boulot, même à mon niveau, de faire de la promo, de le défendre, de faire un clip, de faire une live session. Enfin, c'était quand même voilà, beaucoup d'énergie. Donc, je pense que j'ai bien fait de ne pas attaquer direct par l'album parce que ça aurait été dur. Mais bon, voilà. Du coup, il y a un premier EP qui est prévu pour novembre avec 5 chansons autour du thème des animaux et qui sera, si tout se passe bien, suivi d'un deuxième EP, peut-être au printemps d'après, quoi.
Enfin, en tout cas, l'idée, c'était un peu d'enchaîner, quoi, parce que j'ai tellement rien sorti pendant longtemps que là, l'idée, c'est plutôt d'y aller, quoi. Sortir tout ce que j'ai pour pouvoir en refaire d'autres et pour pouvoir aussi sortir le projet de Baby Pop, pour pouvoir aussi faire des nouvelles chansons. Parce que celle-là, elle commence à dater pour moi, même si je ne les ai pas encore sorties. Genre, voilà, d'en faire d'autres. Et puis les reprises, là, ce que j'ai commencé à travailler, à la base, j'ai fait ça pour m'obliger, comme je parlais d'efficacité, de me dire, bah voilà, je ne vais pas passer 1 million d'heures sur chaque chanson, parce que pour l'instant c'est le cas. Je vais prendre une chanson où c'est pas la mienne, et du coup, j'ai pas à réfléchir ni sur le texte, ni sur l'harmonie, ni sur la structure, ni sur machin, mais je vais juste m'amuser avec les sons et la faire un peu à ma sauce, voilà, bidouiller les effets, tout ça. Et du coup, là, j'en ai fait une, ça m'a plu, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Et donc, j'espère que je vais aussi, en même temps, voilà, en faire d'autres. Ça me permet de travailler sur le push. Ça me permet, vu que là, je fais pas de concert, d'avoir quand même une logique de faire des vidéos, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, ça, ce sera parallèle. Mais voilà, du coup, pour tout ce qui... Bah, c'est bien, plein d'idées. Ouais, bah du coup, le prochain single, en tout cas, ça sera une chanson qui s'appelle Waves et ce sera à la pleine lune, parce que j'ai sorti une chanson, c'était à la pleine lune, le 14 juin, et j'aimerais bien sortir tout ça à chaque fois pour les pleines lunes, quoi. Ah oui, parce que pas à chaque pleine lune, parce que là, tu es en retard sinon. Alors, je voulais faire ma reprise à la pleine lune de juillet, en vrai, et j'ai procrastiné. Alors, non pas que j'ai pas travaillé, parce qu'en plus, j'ai vraiment bossé dessus, vraiment. Mais en fait, comme à chaque fois, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, en plus, en fait, je voulais faire une vidéo de cette chanson, mais c'était le gros bazar ici. Et c'était pas du tout. J'ai passé 2 jours à ranger et à faire en sorte que je puisse filmer. Et puis j'avais pas de support pour mon push. Enfin bref, parce que je travaillais assise. Et donc j'ai passé beaucoup de temps aussi sur ça, qui fait que finalement j'ai pas encore sorti. Ton support, tu l'as trouvé où d'ailleurs? Tu l'as fait faire? C'est super bien. Non, c'est KM. KM. D'accord, c'est fait exprès. Ouais, et en fait, il est trop grand pour la taille du. Il est un peu trop grand. Si tu mets juste ton push, il est un peu trop grand. Mais Mais... par contre, tu peux le régler, tu peux même s'agrandir encore. Ah, d'accord. Et puis, j'ai mis un support en fait dessus. Voilà. C'est une toile que j'ai peinte, D'accord. vraiment avec les moyens du bord. Et voilà. Et du coup, là, c'est pas mal au niveau de la dimension. D'accord, en fait, Mais tu peux régler la largeur. En fait, tu peux le... Clac, tu coinces dedans. ouais. Et puis la hauteur, là, je l'ai mis en mode assis, mais sinon, je le mets un peu plus haut. Et j'aimerais bien avoir un autre support, mais ça, j'ai pas encore. Il faut que je le fasse, il faut que je trouve pour mettre tous mes petits instruments à côté. Et peut-être même, du coup, un autre racaille avec, pour D'accord. les synthés, quoi, mon stylophone, voilà. Après, j'ai mon pied de micro. Et là, je me suis acheté un truc sur Thomann. Et on va voir si j'arrive à m'en servir déjà et si je l'utilise. Et en plus, il y a 6 semaines de livraison, donc on a le temps. Mais c'est comme le Roland, là, Alesis, un Alesis. c'est le Novapad Millennium. En gros, c'est une batterie, enfin, c'est des pads, quoi. C'est des pads pour jouer de la batterie avec des baguettes. Enfin, moi, j'ai joué avec des baguettes. Des baguettes. Ouais. Et j'ai... Ah, tout est rangé, je ne sais pas si je peux le sortir. Ça veut dire que tu joues pas beaucoup. Non. Alors, ça, c'est quoi? C'est Ok. c'est une batterie. Ok. Ça, c'est G4 Music. Non, il y a quelqu'un qui vendait ça pas très cher. Et j'avais envie d'avoir un truc de percussion, mais pareil, bah, comme tous les autres appareils que j'ai essayé avant, et ça ne me correspond pas. Bah ouais, des fois, il faut essayer. Puis Ah. Alors par contre, c'est vraiment sympa, hein. Une fois que tu maîtrises un peu le truc, un batteur, en 3 minutes, il te joue un morceau, ça prend pas de place.
Bah C'est ouais, c'est cool. sympa. Après, pour le prix que je l'ai payé, si je le revendais, ça coûterait une misère, donc je ne sais pas si je le revendrais. Et puis, autant, un jour, je ne saurais pas quoi faire, je vais prendre mes 2 baguettes et je vais passer. Bah ouais, on sait pas, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu Ouais. comme la guitare qui traîne dans le coin chez quelqu'un, et un jour, il y a un gamin qui s'en sert, il devient un bon guitariste, hein, parce qu'il y avait cette guitare qui traînait dans un coin. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai tout ce que j'ai acheté, j'ai toujours gardé, puis finalement, ça a servi, quoi. Ouais. Après, j'ai pas 10 000 trucs, mais bon, là, c'est des pads, moi, c'est plus des carrés, quoi. C'est pas des Ouais. ronds. Et c'est vrai que on va voir si je trouve le temps de faire de la batterie, enfin d'apprendre à vraiment. Mais c'est vraiment une envie, quoi. C'est vrai que une fois, j'ai joué de la batterie, enfin, j'ai souvenir d'avoir sur une vraie batterie. Ouais. J'avais vraiment adoré, quoi. Vraiment adoré. Et bon, bah, j'ai pas de batterie, électronique, j'ai rien. Ça, c'est quand même différent. Ça, j'adore pour les synthés, mais pour les rythmes, j'ai quand même envie de taper, quoi. Me défouler. Ouais. Donc, on verra, mais j'aimerais bien. Parce que ça, j'ai aussi des pédales. En fait, j'ai le kick, j'ai 2 pédales avec. Enfin, c'est vraiment hyper complet, hein. Une fois que tu as installé, c'est une batterie. Mais voilà, moi, j'y arrive pas trop. Mais bon, j'ai les gamins qui passent et puis ils tapent. Ils sont contents, ça fait du bruit. C'est le cadeau empoisonné pour les parents à Noël. Enfin, encore, tu peux régler le volume, donc Ouais, tu c'est peux pas comme régler. une batterie, quoi. Ah non, non, une vraie batterie, c'est l'enfer. C'est, euh, Mais c'est vrai que c'est un bel instrument quand même. C'est puissant, quoi. Ah bah ouais, ouais. Je crois qu'acoustiquement parlant, à part la contrebasse, qui doit être. Mais après, c'est vraiment. Tu fais rien, ça fait tout de suite un bruit, ça vibre de partout. C'est vraiment agréable. Ensuite, bon, bah, donc, des dates de concert, bah, pas encore. Ben non, par contre, je vais, bah, au cas où, hein, si vous êtes dans le Nord, je vais jouer Baby Pop. On fait une belle date à Roubaix, au Crossroads. C'est un festival de musique actuelle, le 8 novembre. Et c'est le jour où je sors mon EP en plus. Donc, D'accord. double truc. C'est pleine lune. Ouais, ouais, ouais. C'est le jour de la pleine lune, de la sortie de l'EP. Et on joue Baby Pop au Crossroads, qui est un super festival à Roubaix. Donc, ça va être cool. C'est bien. Et donc, il faut que les gens viennent avec leurs enfants ou pas? Eh ben, ouais, Est-ce quand que même. c'est, est-ce Et tu que peux. c'est, est-ce que c'est par exemple, c'est une, je veux dire, juste pour savoir, une représentation genre dans l'après-midi où justement les gens peuvent venir avec leurs enfants Ouais, ouais, c'est le bon. jouer, ou c'est plus C'est comme le ça? matin, c'est même le matin, Même- ouais. Bon, c'est le D'accord. matin. Et des fois, c'est des scolaires, donc c'est des écoles, et des fois, c'est tout public. Mais c'est vrai souvent, j'ai pas vu d'adultes qui venaient tout seuls, quoi. D'accord. Mais il Il pourrait, pourrait. parce que moi, en tout cas, pour la musique, j'avais vraiment envie, comme je dis, ce que je fais, c'est quand même un peu dark. euh, J'avais vraiment envie que la musique, elle soit plaisante à écouter pour un adulte. J'avais pas du tout envie que ce soit un truc. Puis j'avais pas du tout envie de prendre les enfants pour voilà, pour des débiles et de faire un truc hyper cucu. Donc ça reste quand même de l'électronique, D'accord. j'espère sympa pour les adultes, quoi. Enfin, en tout cas, c'est quand même ce que j'ai voulu, quoi. C'est les retours que tu as eu, non, ou pas? Du coup, Ouais, ouais, ouais. c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Ok. Les réseaux sociaux, on peut te voir. Et ben, moi, j'aime bien Instagram. J'y suis. J'essaye d'être régulière. Bah, j'ai Facebook aussi. Donc, j'ai dit que je m'appelais Domiti, mais c'est Miti, hein, c'est mon projet, c'est Miti, Oui, oui, c'est petit. M-Y-T-H-I-E. C'est pas Domiti, parce qu'avant ça l'était, c'est pour ça que je précise, j'ai changé de D'accord. Ok. Ça fait pas si longtemps en fait que j'ai changé. Ça fait depuis novembre. Il est joli ce nom. Ça fait mythe, ça fait mystique, ça fait. Bah ouais, en fait, je l'avais pris dès le début. Il y a longtemps, j'avais fait un projet, j'avais déjà pris ce pseudo, puis finalement, après, je sais pas pourquoi, j'étais revenue à Domiti, puis en fait, j'aimais pas que ce soit mon vrai prénom parce que je trouve que ça limite quelque part. C'est-à-dire que je sais pas si j'ai envie de mettre un costume avec je sais pas quoi. Ben, si c'est mon prénom, je vais moins oser. Donc Ah, j'avais envie de séparer le truc et puis voilà, ça c'est mon projet
artistique. Après, ça ressemble à Domiti, donc c'est une part de moi, mais c'est pas pareil, quoi. C'est deux choses différentes. Et cool. Et du coup, j'ai sinon YouTube, mais il va falloir un petit peu que j'alimente un peu plus. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Oui, moi oui, parce qu'il y en a pas, il y a pas beaucoup. Moi j'ai écouté, j'ai adoré. Donc quand j'adore, j'ai envie d'écouter. Et quand il n'y a pas énormément, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mais bon. Et ben, en tout cas, du coup, il y en aura 5 en novembre. Il y en a un prochain en octobre, mais voilà. Puis j'espère plein d'autres, parce que bon, j'en ai, mais Ouais, faut hésiter, hein, faut en mettre. Hein. Même des trucs qu'on a l'impression que c'est un peu raté. Bon, moi je sais pas, j'ai tout, moi je laisse tout. Bon après, je suis pas encore arrivé à l'apogée de ce que je veux faire, mais j'avance tranquillement. Sur le chemin de je sais pas quel chemin je prends d'ailleurs, je le prends. Mais musicalement, c'est reconversion totale pour moi. du coup, tu fais que de la musique? Pour l'instant, je fais que de la musique. Là, je suis en train de voir, donc justement pour rentrer à. J'espère que ça va se faire. Ça va se faire, mais après, je voudrais vraiment le processus complet à Fastlane, à Montpellier. C'est une école à Ouais, Ableton. ils font des Donc là, super vidéos. j'y étais la semaine dernière avec Freddy, qui m'a fait visiter, qui est vraiment hyper sympa. Si vous avez envie de faire de la musique, si vous avez envie d'être sur Ableton, allez chez Fastlane. Et donc, je suis en train de remplir mon dossier pour pouvoir me faire financer et faire le cursus complet. Ouh. Parce que vraiment, j'ai pris une claque avec De Laurentiis, parce que je cherchais vraiment ce que je voulais faire. Et là, j'ai vraiment, comme tu disais, en fait, moi, avec les autres groupes, c'est pareil. Soit je répétais pas assez, soit voilà, reprendre des chansons, en fait, non. Si j'ai envie d'écouter une chanson, j'écoute une chanson que la personne l'a déjà faite. Donc, j'avais envie de composer, j'avais envie de créer, j'avais envie de mettre un univers que je n'ai pas encore trouvé. Et du coup, là, je me lance. Mais voilà. Bon, je ne chanterai pas comme elle. Hein. Je n'ai pas le même timbre. Mais ça sera en français, par contre. Moi. Parce que. Bah, tu vas chanter alors. Hein Tu vas chanter alors. Je chante déjà un peu. Ah, Tiens, si tu vas faire un tour sur ma chaîne, je chante un peu. C'est plutôt du chant parlé. cool. Ouais. Par contre, j'avais fait un truc sur un extraterrestre. Tout le monde m'avait dit la voix, elle est trop bizarre, ça passe pas. Et j'ai écouté, je crois que c'est le dernier truc de De Laurentiis. C'est quasiment le même son de voix. Et elle, ça plaît bien. J'ai dit, j'ai pas de chance quand même. Mais non, 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 je chante, je parle, j'écris des textes, je fais tout. C'est pour ça aussi que je me permets d'interviewer des gens. C'est parce que j'ai pas un niveau super haut, j'ai le machin, mais je sais faire. Enfin, je connais le monde, le milieu, je suis dedans. C'est pour ça que je me permets. La basse, c'est pareil. Quand j'interviewe des bassistes, parce que je connais la basse, je joue de la basse. Après, est-ce que je suis un bon bassiste? Non. Je ne suis pas un bon bassiste parce que j'ai mis, tu sais, comme tu disais, c'est comme le piano, tu en as fait 6, 7 ans, mais si tu en fais pas assez, si tu en fais pas tous les jours, si tu machin, tu progresses pas. Ben là, c'est un peu pareil. Voilà. La petite histoire de pourquoi je fais des vidéos, et puis parce que j'aime rencontrer des gens. Et donc, pendant le confinement, c'était difficile de rencontrer des gens, donc du coup, j'ai fait ça. Ok. Mais c'est pas mon interview, hein, c'est ton interview. Il faudra que tu Bon. m'invites plus tard, et puis je te ferai. Ah, faut que je commence à faire des interviews. Je serai Ok. célèbre. Mais donc, pour te dire que moi, en fait, si tu vas sur ma YouTube, il y a tout. Il y a, je sais plus, il y a 60 titres, je crois. Ah ouais. Plus des interviews, des tutos, il y a tout. Et je l'enlève pas parce que c'est aussi ma progression. Moi, de temps en temps, j'aime bien retourner. D'ailleurs, il y a même des trucs, je sais même plus à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc voilà. Et je laisse tout. Ok, donc Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Non, Non. j'ai pas encore. Je sais pas si je vais m'y mettre. Je sais pas.
Ouais, il paraît que c'est Tu fais bien. pas non plus du direct avec Twitch ou des choses comme ça? Non, bah non, je sais pas, ça fait beaucoup, quoi. Ça dépend ce que tu veux faire. Tes réseaux, si c'est juste ta vitrine, dans ces cas-là, c'est parfait. Si tu as envie vraiment d'échanger, là après, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu peux explorer. Ça Bon, dépend. Oui, bah, c'est écoute. possible. Ouais, tout est possible. Bah écoute, on a fait le tour, hein. Il me semble qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. Tu as des choses à rajouter? Oh, Est-ce que c'est tu as des chaud. choses que tu avais envie de dire, un message à passer, tout ce que tu veux? Enfin, il faut que ça reste. Bah, l'année dernière, pendant le confinement, non, c'était il y a 2 ans, du coup. Non, Ouais, je il y a suis 2 ans maintenant. perdue. Le gros vrai confinement, c'était il y a 2 ans. J'ai fait. Donc, non, c'était l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait un titre avec des Allemands, mais c'est parce que c'était le deuxième confinement, du coup. Deuxième confinement. J'ai fait un titre avec des Allemands et c'était rigolo, trip-hop, un groupe qui s'appelle Bastel Band. Et le titre, c'est Shelter Syndrome. C'est une chanson qui parle du coup du confinement et du syndrome de l'escargot. C'est-à-dire que le syndrome de l'escargot, c'est le fait d'avoir peur de ressortir après une période où on a été un peu dans son cocon, quoi, en gros. Et c'était super chouette comme truc. C'était rigolo parce qu'on s'est jamais rencontrés en fait. Ils sont à Berlin, puis on a juste communiqué comme ça. Puis ils m'ont envoyé les trucs, j'ai fait la chanson. Mais même si on s'est jamais rencontrés, c'était quand même un super échange et ouais, une belle expérience. Et voilà. Et moi, j'aimerais bien soit produire pour d'autres ou chanter pour d'autres à long terme. Voilà, parce que j'aime bien chanter aussi et que ça me plaît, les collaborations. Donc peut-être ça, je dirais. C'est-à-dire que si vous aimez bien ma musique, ben, vous pouvez me contacter, peut-être. Peut-être que on pourra travailler ensemble sur des choses, même si on est loin. Ben, c'est vrai qu'avec Internet, maintenant, on a aussi la chance de pouvoir travailler avec le monde entier, quoi. Donc, c'est quand même chouette. Ils ont même sorti des nouvelles applications en fait en direct. C'est hyper bien fait en fait. Je ne sais plus comment ça marche, mais c'est fait exprès justement pour être synchronisé. Et en fait, toutes les bandes son, elles sont enregistrées. Et je ne sais plus exactement comment ça. Par exemple, tu as quatre personnes qui jouent. Les quatre vont, le flux va aller dans l'ordinateur et l'ordinateur va, enfin, je ne sais pas, sur un serveur, et ça va créer quelque chose de propre. Ok, Et après, tu le récupères, et de là, tu as quelque chose qui est parfaitement synchronisé puisque vous avez joué ensemble. C'est-à-dire que tu peux jouer cool. d'un morceau de la planète, de l'autre morceau, et il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout. Tout a été étudié pour justement couper tous ces problèmes-là. Et donc, du coup, tu peux créer des morceaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu que c'est sorti il y a une petite année ou un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc après, quand tu dis chanteuse, pas forcément t'écrire les textes, juste chanter. Bah, il se trouve que le titre avec les Allemands, j'ai écrit le texte, mais Mais après, tu. en fait, c'est plus une question de style et de goûts musicaux. C'est pas, en soi, écrire ou pas écrire, peu importe, mais je vais jamais chanter un truc que j'aime pas. D'accord. Je ne saurais pas le faire. Non, je vais pas. C'est pas la peine de m'appeler pour faire du R&B, je veux pas. C'est pas mon truc et je vais pas le faire et puis ça me plaît pas. Mais donc c'est plus ça. C'est plus ça. D'accord. Au-delà de chanter ou pas chanter. Non, bah après, il faut que le projet il plaise. Hein. Après, c'est pas chanter pour chanter. Hein. Bah oui, C'est. voilà, non, c'est plus. Ouais. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui cherche une chanteuse pour un projet intéressant, n'hésitez pas à contacter Niti. Ouais, c'est plus des collaborations. Non, mais Ouais. dans le sens où je cherche pas de groupe, quoi. Puis j'ai pas le temps. Et puis j'ai pas envie de tourner. Et puis voilà, j'ai un enfant. Enfin voilà. Mais plutôt des collaborations ponctuelles. Ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. Ok. Bon, bah, super. Bah, écoute, sur ces bonnes notes, on va se quitter. Bah, je te souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.
Eh ben ouais, merci à toi. Merci à toi. Bye bye. Salut.